Donc on va accueillir Céline, bonsoir. Ouais, Céline, tu travailles s'il te plaît? Bonsoir. Bonsoir. Vanina, bonsoir. Bonsoir Gérard. Olivia, bonsoir. Bonsoir Gérard, mon tendre prince. D'accord, merci. Fabio, bonsoir. Ouais, bonsoir Gégé. Christophe. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et Jérôme, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc alors, la première question, donc c'est le débat, le premier thème, c'est sur les célibats. Donc Ouais. on va y aller, on va commencer par la première question. Si vous êtes célibataire, l'avez-vous choisi? Donc, Ouais. qui dit oui, pour commencer? Bon, c'est pas à vous que je pose la question, c'est aux auditeurs. Christophe. Oui, Christophe? Non, pas moi. C'est-à-dire? Parce que pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer de filles, donc Ouais, donc, pour l'instant, t'as pas choisi d'être célibataire. voilà. Ok. Moi c'est pareil, ouais. Qui? Céline. Mhm. Parce que j'ai pas rencontré de fille, donc je suis célibataire. Non, mais attends, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport entre une fille et... bon, bref. Je cherche. Ouais, bah d'accord, parce que t'es Gwyn. Oh là là, le vilain mot. Bah, de toute manière, à mon avis, ça peut être que ça. Non, non, c'est pas ça. Ah, ça commence. Yoda. Ça commence. C'est commencé là. Non. Non mais ça va pas commencer comme ça. Arrête, là. Quand tu arrêtes avec ta voix de schtroumpf. Bon, alors, Christophe, t'as répondu... Jérôme, Moi j'ai répondu, hein. t'as répondu, Christophe? Ouais. Bah alors? J'ai pas répondu, moi Gérard. Et Christophe il a répondu. Bah oui. Bon, alors, Fabio? Ouais, bah écoute, ouais, hein. Quoi, oui? Bah ouais. Non, mais réveillez-vous, parce que là, vous commencez à dormir. Tout à l'heure, si vous dormez, ça va aller vite fait, moi, Non, hein. mais je suis d'accord avec ta question, quoi. T'as vu l'heure qu'il est en plus? Ouais, bah, vous savez vous réveiller. Ouais, mais c'est cool. Bon, t'énerve pas. Bon, moi Jérôme, j'ai pas choisi. Pourquoi? Je me suis fait lourder. Voilà. Parce que je suis un mec blasant, il paraît. Mais attends, Jérôme, c'est pas à toi que je m'adresse, ça, Ouais, je Fabio. sais pas, tu poses la question. C'est à moi qui s'adresse. Ah, d'accord. Mais Jérôme et Christophe, vous avez répondu, alors maintenant, Fabio. Ouais, bah, donc, ouais, moi, ouais, quoi, Gérard, ouais. C'est clair. Hein, quoi, ouais, quoi? Bah, je vais te dire, ouais. Bon, ouais, tu vas me dire, ouais, mais tu vas te réveiller parce que tout à l'heure, tu vas dégager, tu vas pas continuer longtemps, toi. Ça y est, ça commence. ton micro, Gérard. Hein? Bon, lâche la bouteille, GG, pose ta deuxième question. Non, pour l'instant, vous répondez à la première question, d'accord? Vous avez pas commencé. Gérard, bon, j'ai choisi d'être Je célibataire. voudrais répondre. Qui? Olivia, mon petit chou. Ouais, Olivia. Oui, bah moi, j'ai choisi d'être célibataire parce que je ne trouve toujours pas chaussures à mon pied. Mhm. Ah, parce que je suis trop romantique et les garçons n'aiment pas ça. Il y a Gérard. Bon, bah, ça va. Bon, ouais, bon, d'accord. Vanina, quel conne. Non, quel conne, bien sûr, on reste quand même poli un peu, hein. C'est qui a dit ça? Non, je sais rien, à mon avis, c'est dans les studios. Non, c'est Gérard. Non, c'est pas moi. Bon, c'est Vanina, je voudrais répondre. Ouais, Vanilla. Ben, moi, personnellement, j'ai choisi d'être célibataire parce que pour l'instant, il n'y a que des blaireaux boutonneux, lumineux, qui s'intéressent à moi, donc. Ouais, c'est vrai, il y en a même Oh, les critiques. Ou des gros machos, et franchement, j'en ai marre. Quoi. Ouais, Ça fait 2 mois, Non, mais, non. Tu dis ça parce que t'es un boudin? Ouais. Ah, Non, mais de toute manière, il n'y a pas besoin d'être boudin pour être célibataire, d'accord? Exactement, Pourtant tu l'es, toi. Ouais, mais attends, moi, si je suis célibataire, c'est que j'ai eu des problèmes que je dévoilerai pas. Ça ne regarde pas. Quoi, les verrues, les trucs comme ça? Hey, Et Morbac. restez quand même poli parce que sinon vous allez voir comment ça va se terminer tout à l'heure. Regardez sec. Hein? mais cool, hein. Donc pour l'instant je suis célibataire, bon hein, comme Vanilla et Olivia et Céline disaient. Pour l'instant bon moi j'ai toujours pas trouvé la bonne personne avec qui pouvoir me confier. On va bientôt la trouver, Gérard. Ouais, mais, Gérard, oui. c'est Olivia. Mhm. Mon petit chou, je vais te demander comment tu la voudrais, ta fiancée. Explique-nous un peu, genre. Gonflable. Femelle. Sinon, comment tu voudrais qu'elle soit? Alors, déjà une qui fasse 1m60 ou 70, n'importe. Qui pèse entre 50 et 60. Attends. Qu'il ait du poil sur les seins. Oh, les lascars là, vous affirmez, s'il vous plaît. Vous allez commencer par vous. Tout à l'heure, ça va être baisse ta culotte, toi, tu vas voir, tu vas baisser ta culotte, on va te raccrocher. Ouais, bah, moi, je suis pas homosexuel, hein. Ouais, bah, tu vas retourner au standard, tu vas voir, ça va te faire tout drôle, toi, hein. Gérard, c'est vrai qu'il est un peu poilu, à ce que j'ai entendu? Non, pas du tout. Je vais pas de chita. Ah, d'accord.
Ouais, vas-y, continue. Donc, je viens de dire à peu près. Et quel âge Bon, l'âge, de toute manière, c'est pas l'âge qui compte. Une blonde. Tu fais gaffe à la... Non, mais pour l'instant, je réponds aux questions qu'on me pose. L'âge n'a rien à voir. Ce n'est pas l'âge qui compte. Non, mais est-ce qu'il faut qu'elle porte des tongs Là, je vais dire une chose que tu vois, là, tu commences à vouloir aller un peu loin. Ça va mal se passer, quoi. Hein, tu cherches la petite bête, donc en cherchant la petite bête, tu as trouvé la grosse vite fait. Bravo. Donc c'est qui voulait savoir? C'était Olivia. Oui, je voulais savoir aussi, comment tu veux qu'elle soit fringuée? Ah mais moi, de toute manière, je tiens pas comment qu'elle soit fringuée, de toute manière, c'est pas la tenue qui compte, hein, c'est la beauté. Est-ce que tu aimes que les filles sentent bon? Moi je mets du parfum régulièrement, donc... Non, il faut se laver avant de mettre du parfum. Puis faut Gérard, oui. Il faut les laver aussi, c'est Ouais, Christophe. une fille peut être belle de l'intérieur, pas forcément le physique. Mais même... Mais c'est bon, on en a rien à foutre. Bon si ça te plaît pas les questions qu'on me pose, tu vois, j'ai dit que je répondrais aux questions. Bon, les intestins, on s'en fout. Ah mais j'ai dit que je répondrais aux questions, donc j'ai déjà répondu à la première question. Seconde question, Gérard. Donc deuxième question, croyez-vous au célibat toute une vie? Tu veux goûter le Beaujolais nouveau, Gérard? Moi je veux bien. Pas trop. Beaujolais. Donc je répète la question. Moi j'en veux bien. Ouais, Christophe, moi j'en veux bien. Croyez-vous au célibat toute une vie? Christophe. Oui. Alors Christophe, Non. pourquoi? Parce que dans ta vie, t'es obligé de rencontrer au moins une personne qui te plaît. Et Tu vas pas rester toute ta vie tout seul dans ton coin. Non mais attends, il y a certaines personnes qui restent toutes seules dans leur vie. Ouais. Ça c'est leur problème. Il y en a d'autres qui essayent de trouver quelqu'un. Bon, s'ils se prennent des râteaux, ça c'est c'est pas de ta faute, problème quoi. c'est de leur faute. C'est pas de la faute aux gens. Hein, c'est pas de la faute aux mecs parce que les trois quarts du temps. C'est souvent, on dit ouais toujours les mecs vous laissez les nanas tomber, alors que c'est faux parce que les trois quarts du temps c'est vous les nanas qui nous plaquez plus vite, exactement. plus vite que possible. Non, il n'y a pas de l'essuie qui tienne. Non, du vécu. Moi je dis ce que je pense. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu, ouais. Non, c'est Hein? Ça sent le vécu. Je dis ce que je pense. Et la vérité, c'est la vérité qui blesse. Voilà. Déjà d'une. Donc alors Christophe, tu disais donc pour toi non. Non, pour moi non. Hein. Ouais mais alors dis-moi pourquoi. Pourquoi? Oui. Je sais pas pourquoi. Par exemple, si une personne qui travaille, il va forcément rencontrer quelqu'un dans son boss, quoi. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher à son boulot une Ouais, lettre, mais même, je sais pas, tu sors le week-end, tu vas Ouais. forcément faire des rencontres. Par exemple, tu vas en boîte de nuit. Bah ouais. 2 semaines. Ok. Vendredi. Tu vas à la loco? Ouais, d'accord. Jérôme, pour toi? Oui. Jérôme, tu travailles, s'il te plaît. Oh, calme. Non, mais tu vas travailler, s'il te plaît. Oui, je me suis réveillé, là. Bon. Non, moi je te dis, tu vas travailler. Oui, parce que d'accord. tout à l'heure, ça va Bon, moi, aller je pense vite pas fait, que c'est possible d'être célibataire toute sa vie. Parce que, ou vraiment, il y a un problème quelque part. Où la personne est très très moche. Ou elle est très très conne. Ou elle est les deux. Ou elle est plus Jérôme, Quoi? s'il y a quelqu'un derrière toi, tu lui dis que tu non, tu comprends pas. C'est à toi que je m'adresse, c'est pas la personne qui est derrière toi. Ouais, mais non, attends, il y a personne derrière moi, c'était un autre auditeur si tu veux. D'accord. T'as 2 ans de métier et tu comprends pas quand Ouais. il y a des personnes qui parlent en même temps. C'est ça. Bon. J'ai dit que je suis un con, c'est ça? Non, Ça pas du tout. Oh là là, il a pas dit ça. Mais pas du tout. Enfin, écoutez, Bon, Fabio. attention, hein. Ouais. Bah, Fabio, on n'a pour pas toi. dit ça. Hein. Moi, je pense pas qu'on puisse être célibataire toute sa vie, Gérard. Parce que bon, Dieu nous a donné un outil et il faut savoir l'utiliser, quoi. Ah, c'est beau ça. Ouais, Ok. mais quand il se fait capisser, c'est. D'accord. Olivia. Oui, Gérard. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que j'en suis sûre que même si on est célibataire pendant 10 ans, 20 ans, un jour ou l'autre, on va trouver chaussure à son pied. C'est clair et net. Point la ligne. Non, mais attends, comment ça, tu as trouvé, un jour ou l'autre, tu as trouvé une chaussure à ton pied, mais comment ça? Explique-moi comment tu peux trouver quelqu'un à ton pied? Quelle taille? Admettons que tu rencontres une personne et qu'elle te plaise pas, ou que tu discutes et que ça aboutisse pas. Comment que tu fais? Ouais, c'est une taille. C'est du 42, moi. Au plus, ils vendent des sandales pas mal. Non, bon, pour l'instant, laissez Olivia terminer parce que sa question, je voudrais
qu'elle approfondisse. Ok, on va arrêter le Beaujolais, Gérard. Je voudrais qu'elle approfondisse dans la réponse qu'elle vient de me donner. Oui, mon petit lapin. Ouais, bah vas-y, ton petit lapin, il voudra bien que tu approfondisses. Je t'explique. Un jour ou l'autre, forcément, on va trouver chaussure à son pied. C'est une jambiste ou quoi? Sinon, ça peut pas être possible. Comment? C'est une jambiste, je te demande. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une insulte, allez, au standard. Au standard. Bon, allez, bon, Olivia. Bon. Olivia, t'essaieras de m'expliquer ça plus tard. Vanina, s'il te plaît, tu travailles? Je suis là, je pense que pour rester célibataire plus d'un an, faut vraiment le faire exprès. Bah, ouais, attends. quand même, hein. Non, mais moi, c'est ce que je pense. Hein. Ça fait combien de temps que t'es célibataire, toi, Gérard? Un an. Non, ça fait pas un an, ça fait 5 ans. 32 ans, c'est ça. Gérard, Mes condoléances. une jambiste, c'est comme si t'étais cul de jatte, mais en plus t'avais une jambe. Voilà. S'il te plaît, là, on va pas commencer à 1h17 avec des mecs qui commencent déjà à jouer sur des conneries. Alors tu vas les calmer, tu vas leur dire gentiment, pas de problème, calme. Ok, pas de problème. Gérard, c'est Vanina, peut-être que t'es un peu trop difficile aussi. Non, mais attends, ça fait 5 ans, j'ai déjà dit plusieurs fois la cause. Il aime que les grosses. C'est quoi la cause, Gérard? Tu peux la répéter? C'est qui me... C'est Olivia, mon petit chou. Donc, je l'ai déjà précisé plus d'une fois à l'antenne que je ressors d'un divorce suite à un accident. D'accord? Voilà. T'as renversé L'accident que j'ai eu, c'est suite à un accident de camion en 93. Voilà. Mais c'est tragique, c'est tragique. Donc, ça. Mais ça n'explique pas pourquoi à chaque fois qu'une nana jolie vient te voir, tu la rejettes. Ah non, pour l'instant, j'ai jamais reçu. Non. Attends, Olivia, s'il te plaît. Non, c'est Vanina. Vanina, je vais te dire une chose pour l'instant, je n'ai jamais reçu aucune nana encore. Attends, mais je comprends pas, t'as divorcé parce que t'as eu un accident? Non, c'est elle qui est partie. D'accord, d'accord. Bah là, c'était une salope. Mais pourquoi tu l'as renversé avec ton poids lourd? Céline, pour terminer. Bon, tu me prends celui qui vient de dire le mot salope, là, parce que ça va déjà parti. Donc, Céline, pour toi, la deuxième question, et après on passe à la troisième. Ah, calme-toi. Hein. Non, mais... Oui, on peut rester célibataire. Gérard, respire un grand coup. Non, mais c'est bon, Olivia. Céline, s'il te plaît. Oui, oui, on peut rester. Regarde les bonnes sœurs, les curés, ils sont célibataires toute leur vie. Ouais, mais ça, c'est leur métier. Non, c'est pas c'est eux qui l'ont choisi. C'est eux qui l'ont choisi, c'est leur métier, c'est eux qui ont choisi d'être célibataires, c'est tout. Ils sont rémunérés, ils ont plus que le SMIC et tout. Ok. Donc, troisième question. On ne travaille pas. Pensez-vous qu'une femme peut subir le célibat? Oui. Bah oui. Alors, c'est clair. ouais, pourquoi? Bah, réfléchis. Bah ouais, mais réfléchis, mais moi je voudrais que vous me donniez la réponse. C'est simple, c'est pas des teufs. C'est Olivia qui peut répondre. Oui, Olivia. Alors, moi je dirais que c'est très difficile pour les filles parce qu'aujourd'hui les hommes sont de plus en plus exigeants. C'est-à-dire comment ça? Dans quelles circonstances oh merde, je vais y arriver. Dans quelles circonstances que les hommes sont plus exigeants? Alors explique-moi. Eh ben, ils veulent des filles belles, toutes toutes minces, toutes intelligentes, et c'est trop. Non mais attendez. Il n'y a pas besoin d'essayer de chercher midi à 14h. Hein? On peut très bien trouver une nana qui soit belle et intelligente, ça je suis d'accord avec toi. Mais même que la personne, si elle n'est pas intelligente ou qu'elle soit pas belle, bon, on peut très bien essayer de lier une amitié. Ah bah non, ça c'est ton avis, Gérard, c'est la minorité. Pour être célibataire, Gérard. C'est pas pareil. Tu trouveras jamais personne, c'est clair. Qui c'est qui dit ça? Ça, c'est pas la peine. Pas gentil. Qu'est-ce que tu t'imagines, toi? Non, mais les filles, c'est pareil. Une fille belle, intelligente, voudra jamais de toi. Non, mais les filles, c'est pareil, parce que moi, j'avais Il n'y a pas besoin de trouver une nana qui soit intelligente, en fin de compte. C'est ce que tu dis, si elle est pas belle, elle est pas intelligente, c'est une amie. Ta gueule! Ah bah c'est sympa. Oh Gérard, c'est vexé là. Allô. Moi je disais que les filles c'était pareil parce que... Allô. Oui. Ouais, Christophe. Jérôme. Jérôme, ouais. Moi je disais que les filles c'était pareil. Allô. Oui, vas-y. Ouais, moi j'ai dit... Attends. Ta gueule! Allô. Gérard. Je peux répondre ou pas? Oui, vas-y. Bah moi je disais que les filles c'était pareil. Ta gueule! Je peux parler ou pas? Calme. Bon, attendez, Pourquoi tu me dis ta gueule? Non, c'est pas moi qui dis ta gueule. Je voudrais bien savoir quand même, parce qu'on a donné les numéros de téléphone, et sur le Minitel, si des fois on pouvait avoir des réactions, ça me ferait plaisir un peu. Parce qu'en ce moment, le Minitel, on le laisse tomber le jeudi, hein. Gérard, arrête d'être con, arrête de boire. Gérard,
Oui, dans les chiottes, oh oui. Ouais, bah c'est bon, alors des questions comme ça, c'est même pas la peine. Les gens sur Minitel, c'est pas... Gérard, notre Miss Sodo préféré. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, alors les gens sur Minitel, si c'est pour laisser des messages d'insultes comme ça, c'est pas la peine de... Bah là, il y a quand même... Vous faites ce que vous voulez. 50 connectés pour toi. Si des fois vous voulez réagir sur les questions que je pose, vous pouvez toujours appeler. Donc, oui. J'ai une petite question à te poser. Ouais. C'est Olivia. Ouais. Je vais te dire, si tu rencontres une fille qui est pas intelligente, qui est pas belle, mais qui est super sympa, est-ce qu'elle va t'intéresser? Bien sûr que non. Elle est pas belle du tout, hein, c'est un ton, hein. Mais elle est super sympa, mais elle est pas intelligente. De toute manière, c'est pas l'intelligence ni la beauté qui compte en fin de compte. C'est quoi? Vas-y, qu'on rigole. Alors vas-y, dis-moi. Non mais attends, si ça vous plaît pas, Fabio et Christophe et Jérôme, vous le dites tout de Gérard, suite. non, mais je suis d'accord, Gérard. C'est ce qui accouche qui est important. Non, mais même qui accouche ou qui accouche pas, de toute manière, c'est pas... De toute manière, la personne, tu vas pas la forcer à accoucher dès le premier soir. Ah bah, c'est ok. clair. De toute manière, c'est le thème du deuxième débat, ça, c'est pas le thème du premier débat. Tant qu'elle fait le ménage et qu'elle prépare. Réponds-moi, Gérard. Réponds, Gérard. Moi, je vais te dire une chose, qu'elle soit belle ou pas belle, de toute manière, j'en ai rien à cirer. Quels sont les critères? C'est pas moi, c'est ma sœur qui balbare entre les cuisses d'un Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes de jouer au clown comme ça, s'il te plaît. Gérard, c'est Christophe, j'ai une question. Oui. Si c'est Olivier, est-ce que tu penses que la beauté est plutôt anthracite par rapport au célibat de la femme? Non, ça passe plutôt. De toute manière... Attendez, laissez répondre Gérard un peu. La beauté, Je pense c'est pas... que la beauté est plutôt anthracite par rapport au célibat de la femme. Gérard, t'en penses quoi? Mais même, de toute manière, c'est pas... y a pas que la beauté qui compte, hein. Faut pas rêver, si la nana, c'est une beauté... Abstraite. Une beauté pas possible, qui passe 1m70, 80, 60, 80. Je vais te dire une chose. Le mannequin. Que ce soit un mannequin ou autre. Oui. J'ai marqué à Gérard, ce qu'il lui faut, c'est une beauté avec une grosse bite. N'importe quoi. Même avec une petite. N'importe quoi. Mais Gérard, est-ce que tu penses que c'est anthracite ou pas? Est-ce que tu penses que c'est anthracite ou pas? Comment ça? Ça me paraît Non mais attends, Olivia, tu me dis est-ce que c'est en principe ou pas? Oui. Mais attends, mais quoi qui est en principe? Mais pas en principe, Anthracite. Ouais, mais alors? Anthracite. Est-ce que tu crois que c'est plutôt... Allez, anthracite. Viens boire du Beaujolais. Oh putain, il un peu là, les mecs, s'il vous plaît. Allez, acide, rentre. Viens boire du Beaujolais. Allez, là, vous laissez parler les nanas maintenant. Oui, d'accord. s'il vous plaît, hein. Ok. Ouais. Alors vas-y, Olivia, c'est Olivia ou Vanilla ou Céline Quoi? Non, mais moi, qui a posé cette question. C'était plutôt anthracite ou indigo, c'est ça? Ouais. C'est bien, ouais, mais je vois pas le rapport avec le célibat. Bah, si, c'est évident, je t'en prie. Oui, bon, ok. Bah, quoi? D'accord. Bah, Gérard reste en voie. Sur Minitel, il y a Maud qui pose une question à Gérard. Gérard, une question. Pourquoi t'es un beauf aimant picoler et mettre l'Adidas sans prendre de douche? C'est une question existentielle. Il y en a un qui s'énerve pas avec sa caméra, hein. Lui, c'est parce que j'ai le droit qu'il y a un verre, il sert les autres, et puis moi, ma cache. Réponds à la question, C'est Michel. vraiment un enfoiré, T'es pas là pour picoler, t'es là pour faire des débats. C'est vraiment un enfoiré, quoi. C'est vraiment qu'un poivron. Eh oh! T'es prévenu une fois, toi. Petite bière. Alors, pensez-vous que le célibat peut exister partout? Oui, bah oui. Pardon? Pensez-vous que le célibat peut exister partout? Le célibat. Alors, Christophe. Oui, le célibat est présent partout, même chez les animaux familiers. Je veux voir mon chien est célibataire. Quand il trouvera au tribunal, il sera très content. Mais je veux dire, c'est même un petit pour les gros loups. Quand même. Il y a des mecs qui s'amusent à balancer des trucs là. Tu prends Christophe, tu lui demandes qui se calme, on parle pas des chiens. Ok. Non, mais c'est important en ce qui concerne le célibat des chiens aussi, hein. Non, mais faut respecter nos amis les bêtes, hein, C'est vrai, c'est vrai, hein. C'est vrai, tout à l'heure, si vous continuez, ça va aller vite fait. Le débat, il va s'arrêter là. Je vais faire une conclusion. Je vais attaquer le deuxième. Parce qu'il y a une réaction sur Minitel. Il y a une question, une devinette pour les auditeurs et pour toi aussi. Oui. Comment GG fait-il pour enlever son préservatif après une relation? Il pète. Bien joué. N'importe quoi. T'as gagné une soirée avec. Je viens de comprendre, tu l'avais dans le cul. Allez hop, tu me le prends, lui, tu lui dis qu'il reste poli à 1h26 du matin. Non, mais ça y est, Gérard. Ça y est. Ça va aller vite fait, hein. J'ai filmé Christophe, il s'excuse. Oh non, mais sur les trois, blessé son chien. Ok, non, mais sur les trois, tu vas voir. Je viens de comprendre.
Donc, Céline, parce que Céline et Vanilla, s'il vous plaît, vous vous réveillez quand on pose des questions. C'est quoi la question, Gérard? Alors, pensez-vous que le célibat peut exister partout? Alors, Céline. Le célibat peut exister partout? J'en sais rien. Moi, je peux répondre. Qui? C'est Olivia Monchou. Ouais. Lèche-cul. Pardon? Vas-y, Olivia, je t'écoute. Moi, je veux dire que le célibat, c'est mondial, hein, Gérard. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est partout dans le monde. Il y a des célibataires aux 4 coins du monde, si tu veux. Mais là, dans les terres. Donc, que ce soit... c'est partout. Même pour les animaux, Gérard, ça existe le célibat. Ouais, d'accord. Ouais, mais... Non, mais on parle pas des animaux pour l'instant. C'est Vanilla, moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Vanilla. Le célibat c'est universel. De toute façon, voilà, c'est un principe, c'est ça qu'on disait. Ouais, là c'est Fabio, je suis d'accord avec tout le monde. Le célibat c'est interplanétaire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Même dans la guerre des étoiles, il y avait des célibataires. Bien sûr, regarde la princesse Leia. Ouais, évidemment. Céline. Dark Vador est célibataire. Oui. Ah bon? Céline, s'il te plaît. Céline. Oui. Tu travailles? Oui. Parce que tout à l'heure, tu es allé au standard, tu vas voir, ça va faire tout drôle. La quatrième question. J'ai pas l'habitude de virer des nanas, mais si vous commencez à dormir, les 3 nanas que j'ai, vous allez retourner au standard, ça va aller vite fait. Hein. Ça va jarter. T'as vu, on a perdu 10 secondes là. Alors, Céline, vas-y. Eh ben oui, je t'ai dit, c'est interplanétaire. C'est partout, tout le monde, partout. C'est autour de nous. C'est pas une culture spécifique, c'est tout le monde, c'est propre à l'être humain. Fabio. Propre à toi. Ouais, bah moi je t'ai dit, que c'était interplanétaire et tout, donc voilà. Jérôme. C'est international. Yeah, of course. International. Yes, Oui. alright. Jérôme. Ouais, je viens de le répondre, c'est international. Non, c'est Christophe qui vient de répondre ça. Non, c'est Jérôme. Non, Christophe. Ouais, c'est intergalactique. D'accord, ok. Il y a Maud sur Minitel qui dit que c'est partout. Allô? Il y a Maud sur Minitel qui dit que c'est partout, même sous le pont d'Allemagne avec la princesse Diana. Alors, je réponds... Ça, c'est abusé, ça. Non, mais je répondrai pas à cette question. Merci pour le retour du son. Hein. D'ailleurs, il paraît que le chauffeur, il avait bu du Beaujolais avant. Non, vas-y, Olivier. Vas-y, Olivier. Continue, moi. Allez, hop. Même pas... Allez, Gérard, la question suivante. Oh. J'ai rien. Ah. Il y a de l'écho. Donc, je vais poser la quatrième, j'entends personne. Comme ça, je suis tranquille. Ouais, vous avez Dark Vador à l'antenne. J'entends rien. Ah, ça y est, ça commence, les problèmes techniques. Et Gérard, la question suivante. On ne peut pas grand-chose, malheureusement. Oui. Tu peux pas grand-chose, moi. Que la porte soit avec moi, Dark Gérard. Ça me prendra un picoler du Beaujolais avant de faire l'émission. Alors, tu Tous pétés à fun. Tous pétés. Alors, pourquoi C'est moi qui ai des pédés. Célibataire. Bon, maintenant, tu me mets deux voix. Deux? Oh là là. Oui, il y a de l'écho, là. Mais non, c'est pas trop, c'est trop. C'est incroyable, ça. Ils boivent à l'antenne. Gérard, j'appelle une cave, là. Bon, allez, on va mettre un disque. Oh non, Gérard, là, ils n'ont pas le disque. Pose la question, La question d'abord. suivante, pose la question avant. Pourquoi il y a tant de personnes célibataires et on va écouter un disque, une poupée gonflable avec, je sais pas quoi, je sais même pas ce qu'il met. Mais Gérard, tu sais pas lire ou quoi? T'as lu du Beaujolais? Dis-le, lis ce qui est marqué. C'est quoi, c'est une rustine Mais non, déjà donne l'artiste. Bon, c'est une poupée, c'est ma poupée gonflable, c'est ça? Voilà, avec le titre c'est? Avec une rustine, elle pue. Voilà, c'est ça? Voilà, à tout de suite. Là, tout de suite. Tous les jeudis sur Fun Radio dans le Star System, les débats de Gérard. Et voilà, donc, voilà, jusqu'au bout, vous avez entendu jusqu'au bout, donc c'était un jingle. Un jingle, donc on continue les débats. Non mais c'était quoi la chanson sinon, parce que quand même pour les auditeurs. Donc c'était... Avec Tu me la tiens. Non mais attends, je crois que je viens de vous dire quelque chose à l'instant pendant que le disque passait. Hein? Donc vous essayez de vous calmer parce que sinon ça va aller vite. Hein. À 1h35, je peux prendre d'autres personnes que vous. Hein. D'accord, on se calme, Gérard. Ok. Et il est 1h35, 10, donc c'est bon, vous pouvez rester. Donc alors c'était ma poupée gonflable avec une rustine LQ. Voilà. C'est vrai? Donc... Et la maison de disque, c'est quoi? Non mais la maison... C'est on va chercher, hein. On va l'acheter demain. Bon alors donc j'espère que vous avez pu réagir à la... Vous avez pu... voir la 5e question. Ouais, je suis d'accord, moi. Attends, mais Olivier joue avec les boutons, là. La
toi. Avec toi. Vas-y, Dark Vador, pose ta question. Pose ta question. Mais je vais. La question elle est posée. Déjà, tu vas pas t'amuser avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Olive. Vas-y, allume ton épée. Mais j'y suis pour rien. Mais j'y suis pour rien. Attends, tu satures. Ouais, tu satures, c'est quoi? Gérard, on attend des questions. On rigole là un coup là. Faut que je règle le niveau. Non, pourquoi tu... Articule, Gérard, on n'entend rien. Tu peux. Non, tu peux rien. C'est vrai. Par hasard. Qui a fait rentrer Jean-Pierre Mariel dans le studio là? Jean-Pierre Mariel, tu sors. Enlève ton verre de ta bouche. Pourquoi tu attends de personnes célibataires? Olivier, s'il te plaît! Bon, on t'a reconnu, Carmen. Sature. Bon, GG, ça va un peu, hein? Le Beaujolais, ça attaque le larynx. Bon alors pourquoi qu'il y a tant de personnes célibataires? Vanina. C'était la question que j'ai posée Vanina avant veut la répondre. pause. Alors Vanina, je Moi, t'écoute. je trouve qu'il n'y a pas tant de célibataires que ça, hein. Je vois pas trop ce que tu veux dire, parce que moi, toutes les personnes que je connais sont mariées ou, tu vois, en couple, ou ont des copains ou des copines. Donc, je suis pas d'accord. Non mais non mais attends Vanina, je coupe la parole. Moi je vais te dire une chose, qu'il y a quand même pas mal de célibataires. Ouais, mais pas tant que ça quand même. Non, parce que j'ai pas les sondages, et là apparemment au standard. Gérard. Ouais, Gérard. Olivier les a les sondages. Ouais, non mais ça c'est à mon avis c'est encore des conneries. Non, l'AFP nous les a taxés cet après-midi. Ouais, l'AFP c'est ça. Il y a surtout un message de L'équipe de journalistes de Fun nous a trouvé des faits divers. C'est surtout un message de Phildar, ton Misten. Est-il vrai que pour éviter le célibat, tu as accepté que Christine de sodomise avec un vibromasseur dans les toilettes de la loco? Donc je réponds même pas à ces questions-là. Comme ça va. Pourquoi tu réponds jamais? Parce que qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Non, mais je sais pas, il y a une question Minitel. Oui, mais la question Minitel, en parlant des chiottes de la loco et de Christine, j'en ai rien à foutre. Mais attends, c'est toute l'histoire de ta vie. Ok, non. Alors dans ce cas-là, celui qui vient de dire ça, tu vas retourner au standard, ça va être juste pour toi. Je vais le calmer. Non, alors tu me l'as choisi, tu le préviens tout de suite. Au hasard. Hein? Donc Céline. Oui? Donc pour toi? Pourquoi il y a tant de célibataires? Ça dépend en fait, ça dépend du moment de ta vie, quoi. Quand t'es jeune, t'es célibataire, et puis après, je sais pas, tu peux sortir avec un mec, et puis ça éclipse, tu redeviens célibataire, ça dépend, quoi. Et puis après, tu peux ressortir avec un mec, et après être de nouveau célibataire, et voilà. Voilà, c'est le cycle infernal de la vie. C'est la vie, quoi. Par contre, celle ou celui qui a la radio, s'il vous plaît, vous la baissez parce que j'ai un Larsen, mais alors ça est mortel, là. Je viens d'avoir un Larsen dans les oreilles, c'est pas agréable du tout. À 15h dans le café. Alors Olivia. Oui. Donc pour toi. Alors mon petit lapin. Oh, le Larsen, s'il vous plaît. C'est qui? Ah, c'est pas moi, c'est monsieur. Ah non mais... Oh, le Larsen, là. C'est qui, Larsen? Non mais je voudrais bien savoir qui c'est qui a une radio derrière. Ou si c'est quelqu'un avec un portable, c'est même pas la peine, hein. Non, c'est moi, excuse-moi. Il n'y a pas de portable? Alors, préviens le second. On va chercher qui c'est, Gérard. Là, c'est désagréable, hein. Faut dire pardon. Donc, alors, Olivia, pour toi? Oui. On va essayer d'activer, là, il est 1h40. Tu sais, Gérard, quand même, que dans les sondages... Ouais, bah attends, fais voir les sondages, je vais les lire moi-même. Non. Bah, attends, il y a 98% de célibataires dans les camionneurs et les cibistes. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que même il y a des camionneurs qui sont mariés. Il y a deux. Non, mais attends, les civilistes. Je vois pas le rapport entre les camionneurs et les civilistes. Non, mais ça c'est des conneries. Allez, ça c'est vos conneries. Alors, je te répondrai pas, d'accord? Vas-y, Olivia, vas-y. Il y a 80% d'éleveurs de mouches. Non, mais c'est bon. T'arrêtes avec tes conneries parce que je vais attraper ça, je vais les foutre à la poubelle. D'éleveurs de mouches. Ah bah oui. Olivia. Oui, Gérard. Là, je vous préviens d'une chose. Allô? Oui, Gérard. Olivia. Oui, Gérard, je réponds. T'as levé des mouches, toi? Oh, ça m'énerve! Oh, c'est bon. Bon, allez, hop, tu me vires les trois, là, hop. Bonne nuit pour ces trois-là, ça leur apprendra à être poli avec moi. Olivia, continue. Oui, ben moi, je voudrais dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de célibataires, hein. Ça touche toutes les tranches d'âge. Et j'en reviens toujours au même point, c'est que on trouve pas la chaussure à son pied. Ouais, mais de toute manière, trouver la chaussure à son pied, c'est bien, mais quand tu te prends... C'est difficile, Gérard, c'est très difficile. Non, mais moi, je suis pas difficile de toute manière. Hein. Si, il semblerait quand même qu'il y a un manque en 43, les Français disent. Ouais, bon, j'en ai rien à foutre de ton sondage, d'accord?
Ok, donc moi je réponds donc à la question. Le célibat, de cette manière, c'est pas nous qui choisissons, c'est quand même vous les nanas aussi, quand vous nous posez des lapins. Christophe, je peux choisir. C'est Vanilla. Oui. Est-ce que tu penses que c'est parce que t'as été routier que t'es célibataire? De toute manière, il y a des routiers qui sont mariés. Hein, et qui font de la route et qui n'ont pas la chance de rentrer tout le temps chez eux. Ouais, Et qui sont, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont mariés. Il y en a qui sont cocus aussi. Ouais. Là, tu me le calmes, tu lui demandes qu'il reste poli. Gérard, est-ce que je peux répondre, Christophe? Hein? Parce qu'il y a quand même pas mal de routiers qui nous écoutent. Gérard, Il y a un habitant de Suresnes qui a déclaré: moi je préfère rester célibataire et aller voir des putes de temps en temps plutôt que de me marier avec Carole. On se demande si ça va pas c'est clair, on le comprend. Méchant. La pauvre Carole. Gérard, Oui. Gérard, c'est Olivia. Oui. Je vais te dire, parce que moi, d'après un sondage, il est dit que c'est vrai que les chauffeurs routiers, ce sont les hommes les plus séduisants de la Terre. Ça, c'est vrai. Alors là, je vais dire une chose que je sais pas où tu as été chercher ce sondage-là. Parce que attendez, il y a une question Minitel là, qui se marre. C'est quoi la question Minitel, comme tu te marres comme un pourri? Alors vas-y, en voilà. Il y a Marvin. Allez. Allez hop. Attends, est-il vrai que ce n'est pas une moustache que Gérard a au-dessus de la bouche, mais des poils de cul qu'il a broutés qui sont restés collés? N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi celui-là. Hein. Abruti. Bon, Olivia, tu disais. Oui, bah ça, c'est juste dans une revue féminine. Hein. Il était dit que les routiers étaient les hommes les plus séduisants de la Terre. Hein. Je voudrais savoir, est-ce que tu confirmes ou pas? Dans quel pays aussi? Comment? Dans quel pays? En Albanie profonde. Non, de toute manière, là, c'est pas la peine d'essayer de chercher dans quel pays, parce que de toute manière, là... Non, c'est mondial, hein, intergalactique. Hein. Ah ouais. C'est mondial. Alors, est-ce que tu confirmes ou pas, Gérard? Je confirme, ça dépend déjà... ça dépend de la personne. Là, on dit qu'ils ressemblent à... Non, je veux rire. Non, je vous explique un peu, il y a Gérard qui vient donner un coup de pied au caméraman. Je dis, tu fais gaffe. Tape pas l'alligator, Gérard. L'alligator était Là, tu fais gaffe, tu vas pas sous le... Non, tu dégages. L'alligator, elle a perdu toutes ses dents, là. Ok, point final à la ligne. Là, tu vas pas me faire... je t'ai prévenu lundi. Ok, point final à la ligne. D'accord, on a compris. Ouais, ok, Je t'ai prévenu lundi. c'est Vanina. Je pense, Gérard, que si on élisait un Mister Routier, t'aurais vachement de chance d'être élu. Hein. Surtout en célibataire. Hein. Ouais. De toute manière, c'est pas parce que les routiers sont célibataires ou sont mariés ou qui vivent en concubinage. De toute manière, les 3/4 du temps, il y en a qui rentrent pas tout le temps chez eux toutes les semaines. Mais il y a quand même 1% des célibataires qui déclarent se masturber dans les toilettes de la loco. Alors ça, ton collègue, c'est toi. Faut pas chercher qui c'est, hein. Tout à l'heure, je vais te l'attraper, je vais te le déchirer. Que de la gueule. Gérard, Ouais, c'est Christophe, est-ce que je peux répondre? Oui, c'est qui? Christophe. Vas-y, Christophe. Vas-y, Ouais. t'exprimes. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de célibataires parce qu'il n'y a pas assez de couples. Donne-le. Au lieu de faire le con, là, Merci d'écouter, je parle dans le vide, ça fait plaisir. Je t'écoute. C'est pour ça. Bon, je t'écoute, allez. Après, on passe à un 6e. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de célibataires parce qu'il n'y a pas assez de couples et qu'on trouve pas, comme disait, je sais plus qui c'est qui a dit ça tout à l'heure, qu'on trouve pas tout le temps chaussures à son pied. Ouais, c'est moi, c'est vrai. Ça. Ouais, bah voilà. Ok. Ça fait Gérard, j'ai pas répondu. Oui. C'est qui? Ouais, mais donnez vos noms. C'est Fabio. Bah écoute, moi c'est vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de célibataires parce que moi, quand j'étais dans les clubs de rencontres, j'ai vu que ça. De toute manière, il y a des clubs de rencontres pour célibataires. Hein. Ouais, ça, je suis désolé. Ah Hein. bon, ça existe? Ah oui, hein. Il y a moins de clubs de rencontres pour se marier déjà. Je suis contre, Gérard. Pourquoi t'es contre? Qui est contre? C'est Olivia, Gérard. Non, mais pourquoi t'es contre? Je suis tout à fait contre les clubs de rencontres. Parce que généralement, on trouve que des frustrés, des moches, des fous. C'est des fous, quoi. Ouais, mais de toute manière, c'est pas sûr qu'après t'aboutisses à quelque chose avec la personne, hein. Tu t'es déjà inscrit, Gérard? Non. Boum boum. Je te préviens, celui qui s'amuse à dire ça tout à l'heure, tu vas voir où tu vas te retrouver, toi. Là, je vais te dire, pour l'instant, je vous ai pas encore viré, mais là, si ça continue, je vais peut-être en virer, parce que là, ça commence à être... Une petite annonce jeune homme amorphe. Allez, hop. C'est Gérard. Celui-là, je veux plus le savoir, je veux pas savoir celui qui vient de dire ça, tu me le gères, ce coup-là. Allez, hop. Ok. Terminé pour lui. Ça, il apprendra. J'avais prévenu tout à l'heure, pendant la pause, j'avais dit qu'on reste poli. Là, il a voulu jouer au con. Allez, hop. Tant pis pour si tu me dis pas qui c'est, moi, je peux pas le dire, Gérard. Je sais pas qui c'est non plus. J'essaie de savoir lequel qui a été dire ça. Question suivante, Gérard, allons. Est-ce qu'on peut revenir Question suivante, Gérard. Alors, 6e, est-ce que le célibat ne vous donne pas ou plus de stress? De quoi? De stress. De quoi?
De stress. Ah, de stress. Alors, Jérôme, pour le rôle de monsieur, moi j'en suis tous les matins. Bon, allez, hop. Olivier, ou t'arrêtes tes conneries, ou tu vires tout le monde. Et j'arrête là. Non. Bah, on n'a rien fait, nous. J'ai rien fait. Alors c'est simple. J'ai rien fait, Gérard. Ouais, bah alors tu te calmes avec ce bordel. Quel bordel. Gérard, nous sommes des autres. Donc tu as posé ta question, est-ce que le célibat vous provoque des stress? Voilà. Alors, allez-y, répondez. Alors Jérôme. Le célibat me provoque des stress. Bon allez, hop, Jérôme, tu me attends, mais tu ne veux pas répondre. Non. Tu ne veux pas répondre. Bonne nuit. Il y a des problèmes techniques, Allez, alors moi je suis... Tu me le dégages, il n'y a pas de problème technique chez moi. Christophe. Oui, le célibat est plutôt stressant. Attends Christophe, tu me prends quelqu'un d'autre à la place de Jérôme, hein. Ok. Ok, une nana. T'es nana, putain. Alors, Christophe. Oui, bah arrête, Astérix, de crier comme ça. Le célibat est plutôt stressant parce que je pense que je vois quand on boit 3 cafés, bon, on est plutôt stressé. Si on n'a pas de femme, c'est un peu dur pour faire l'amour. Ouais. C'est stressant. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Et que je suis d'accord. Voilà. En fait, c'est surtout le soir que c'est stressant. Exactement, voilà, quand on se tourne dans son lit et qu'on dit putain merde. Ouais, il n'y a qu'un oreiller à côté. Voilà. Christophe, s'il te plaît, tu viens de dire un truc avec le café. Pourquoi? Moi, je te pose la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Oui. Le café, ça stresse. Alors, je vais te dire parce que... Non mais tu travailles parce que tu vas faire non, comme d'accord, parce que en fait, bon, tu vois, tu veux coucher avec une fille, mais comme t'es célibataire, tu peux pas coucher avec une fille. Donc tu dis forcément, merde, je peux pas coucher avec une fille. Donc forcément, quand t'es dans ton lit, tu te sens seul parce que bon, t'avais l'habitude auparavant d'avoir une fille à côté de toi, et puis hop, tu fais d'amour et tout, elle vient me dire bon bah voilà. Voilà, attends, c'est Gérard. Fabio. Ouais, bah écoute, moi c'est vrai que ça me provoque un certain stress et justement dans ces périodes de stress là, bah écoute, j'ai la main et le poignet qui me débranche pas. D'accord. Olivia? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le célibat provoque un certain stress. Mais pourquoi? Ben parce qu'en fait, je sais pas, le soir, quand on est seul, les draps sont froids, on est tout seul, on se fait un café tout seul, on a envie d'avoir de la compagnie. Ah, il y a du Larsen. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, mais Gérard? Oui, on accueille Carole. T'as la place? Bah, à la place de Jérôme. Salut Carole, bon. Oh, la radio, s'il vous plaît, derrière, merci. La radio, s'il vous plaît, derrière. Oh là, qui c'est qui a la radio? À mon avis, ça doit être Carole, parce que depuis qu'elle est arrivée... Ouais, non, c'est bon, non, c'est pas ça. C'est insupportable. J'espère que c'est pas un portable, hein. Bonsoir Gérard. Bonsoir Carole. Bonsoir Carole. Ça va? Salut Carole. Salut. Donc Carole, t'as entendu la question ou pour que je la repose? Tu peux la répéter s'il te plaît, mon amour? Alors, est-ce que le célibat ne vous donne pas plus de stress? De stress? Non. Moi, oui, parce que je suis toute seule chez moi, je m'ennuie, donc je stresse, je travaille, donc je stresse. Et puis, c'est pour ça que le vendredi, je vais m'amuser, quoi. D'accord. Ouais, Vanina. Gérard? Oui, 5 minutes, Carole. Oui, Carole. Vanina, je te prends j'écoute ta question tout de suite après, hein. Ah, ok. Est-ce que tu as une sœur, Gérard? Hein? Est-ce que tu as une sœur? Non. Un frère? Non plus. T'as pas une sœur qui s'appelle Christine? Non. Merci pour cette question-là. Non, mais je voulais savoir si t'avais un frère, chérie. Non plus. Ah, d'accord, excuse-moi alors. Vanina. Ouais, moi je voulais dire que le célibat, je le vis hyper bien. J'ai vachement. Bon, Vanina, tu dégages. Allez hop. Vanina, tu la dégages. Elle est partie. Vanina, elle a d'autres personnes derrière elle. C'est même pas elle qui répond, c'est ses copines. Mais. Tu dégages une fille? Oui. Ah non, mais attends. C'est une bonne première. Céline. Oui. Gérard, un petit coup, on a soif. Céline. Ouais. Quand je l'ai rencontré, j'y ai pas cru. Céline. S'il te plaît, tu réponds. Moi, ça me stresse pas du tout, au contraire. Moi, Oui, mais pourquoi? C'est quelqu'un qui me stresse. Je préfère être toute seule. Ouais, mais de toute manière, je te dis, c'est la présence de quelqu'un qui te stresse. Oui. Donc, si tu rencontres quelqu'un un jour dans ta vie, ça va être cette personne-là qui va te stresser. Mais pourquoi?
pourquoi? Oui. Parce que la présence des gens me stresse. Tu n'aimes pas être touché, dis-moi. Je n'aime pas être quoi? Touché. Si, j'aime beaucoup. Non, mais attends, pour l'instant. Mais toute seule? Oui, toute seule. On a que Cindy à la place de Vanilla. Bonsoir Cindy. Bonsoir Gérard. Bonsoir tout le monde. C'est pas fini. Oh, la radio, s'il vous plaît, derrière, je vais pas le redire encore une fois parce que tout à l'heure, ça va terminer, ça va se terminer au vinaigre. La radio! Calme-toi, Gérard. Oh, ouais, tu me prends tout le monde, là. Gérard? Oh, c'est impossible, ce Larsen. Anu! Ça y est, c'est impossible. Il n'y a plus personne sur l'antenne, là. Anu, réveille-toi! Ça y est? Alors, tu me le remets, si j'entends un Larsen, on met un disque. Ok, on y va. Céline. Oui, Céline. Cindy, attends, Cindy, elle n'a pas répondu à la question. C'est gentil, tu pourrais me laisser finir. C'est qui parle comme ça? C'est Céline. Bon, alors Céline, vas-y. Merci. Je disais donc que la présence des gens me stressait, mais ça ne voulait pas dire que j'étais célibataire. Moi, je préfère être seule et sortir avec un mec, le voir pour coucher, sortir, mais pas l'avoir tout le temps dans les pattes chez moi, quoi. Bah, tu peux le faire si... Non, mais alors, attends, Céline, moi je vais te dire tout de suite, je vais te répondre là à ta question. Oui. Dans ce cas-là, tu trouveras jamais, t'arriveras jamais à fonder une famille comme ça. Ah oui, non, mais ça c'est dans l'immédiat. J'ai pas envie de fonder une famille. T'as quel âge, Cindy? 24 ans. C'est Céline. 24 ans. C'est un couple libéré que tu veux. Comment? C'est un couple libéré. Ouais, à mon âge. Ouais, pas forcément, mais bon, pour l'instant. Et toi, Gérard, qu'est-ce que tu veux? Moi, pour l'instant, quand il y en a un qui arrêtera de jouer avec les boutons derrière, il me fera signe. C'est pas grave, réponds. Gérard, je suis là. Arrête, Fielder, s'il te plaît. Arrête déjà avec les boutons derrière. Ok, j'arrête. Donc, bon, bah moi, de toute manière, faut bien arriver à fonder une famille, parce que c'est pas en restant seul. Mais tu l'as déjà fondée, ta famille. T'as des enfants, Gérard? Oh. Est-ce que t'as des enfants, Gérard? Non, arrête, remets le truc. Oh! Gérard, calme-toi. Gérard, t'es toujours là? Allô, Gérard? Pour la famille, c'était quoi? Donc, moi, je préfère trouver quelqu'un puis fonder une famille, parce que de toute manière, c'est pas en restant seul qu'on pourra fonder une famille. Et est-ce que tu as encore des enfants? Moi, j'ai déjà dit, je réponds. Joyeux anniversaire! Je réponds, il y a quelqu'un. Il est vraiment phénoménal. Je réponds, il y a quelqu'un qui... Laissez parler Gérard, là. Hein. Est-ce que t'as des enfants? Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Alors là, je vous réponds. Donc, malgré qu'il y a soi-disant un dénommé Gérard qui serait passé lundi, qui serait... Le faux? fait passer. T'es dans les chats, là? Pour moi. Moi, je pense que c'était le vrai. Non, de toute manière... C'était pas vrai, Gérard? Non, mais celui que vous avez eu à l'antenne lundi, c'était le faux, parce que le vrai, c'est moi, d'accord? D'accord, donc, que c'est faux. je ne m'amuserai pas à vous répondre sur mes questions. L'imposteur, beaucoup plus large. Gérard? Oui. C'est Olivia. Oui, Olivia. Je vais te dire un truc. Oui. Ta gueule! C'est bien. Gérard, de toute manière. tu ça. Entre Christophe et Fabio, tu cherches à savoir qui c'est qui a été dire ta gueule, il dégage. C'est pas moi. C'est pas moi. Quand on t'appelle en poisson, tu sortiras de lit. Allez hop, là tu allez, oh. Tu travailles là, s'il te plaît, parce que tout à l'heure ça va aller vite fait, toi. Gérard, réponds à ma question. Attends, t'es qui, toi? Olivia, tu répètes la question? Oui, moi je voulais te dire à propos du stress, justement. Je pense que les gens stressés, ça peut être les célibataires ou ceux qui sont en couple. Exactement. Parce que je vais donner, par exemple, un exemple pour les couples. Quand t'attends le coup de fil de ton petit ami, t'es stressé sur le téléphone. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, parce que moi, à chaque fois que j'attends un coup de fil, Non, mais de ton petit ami, toi t'es jamais stressé en fait. Si je vais dire une chose, qu'on me promet de me téléphoner puis qu'on ne fait pas, là par contre... Mais toi, ce qu'Olivia disait, c'était que t'étais stressé quand t'en avais le coup de téléphone de ton petit ami, mais toi t'es jamais stressé en fait. Non, mais même que ça soit... Jamais stressé que ton petit ami t'appelle. T'as jamais de petit ami. Non, mais de toute manière, je couche pas avec un mec, je couche avec que des nanas. On a compris, un petit ami, c'est un mec. Dégage-moi ta merde, là, s'il te plaît. Donc, Gérard, tu es hétéro. Oh, t'as cassé le pantin. Mais Gérard, c'est Cindy. Mais non, et au moins. Oui, Cindy. Je voulais savoir Cindy, oui. si ça te plairait. Gérard, t'as de l'expérience. Radio! Tatou, Gérard, là. Alors là, je calme tout le monde, hein. T'as pris Gérard. Tatou. Allez. Là,
dans notre tribu. Pensez-vous qu'une fille puisse rester célibataire avec quelqu'un? Et c'est la question. Attends, avant le 10, rappelle les numéros de téléphone. Donc 0800 08 5000. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes avec les doubles sons, merci. Donc les numéros de téléphone. Le 0800 08 5000. Bon, Max, s'il te plaît. Tu vois là, parce qu'il s'amuse avec les boutons, là j'en ai marre, j'ai 2 sons quand j'annonce les numéros de téléphone. Hein? Donc les numéros de téléphone sont 0800 70 5000 et 0803 08 5000 et 36 15. Fun TV, rubrique direct 1.29 la minute. Et pour les Belges, 033 1 47 99 5000. Malgré qu'il y a certains Belges qui m'ont dit qu'on n'arrivait pas à nous joindre facilement. Je suis désolé, c'est le standard qui décide. Donc pour les Belges, essayez de nous appeler. Il y aura pas de problème. Merci. Tu as bien fait. C'est pour rien, moi. Alors, c'est le poussé. C'est toi. C'est le petit poussé se balade avec des hémorroïdes. Voilà le type du lit. Et voilà donc, vous venez d'écouter le petit poussé balade avec des hémorroïdes. Alors je voulais vous annoncer, juste avant qu'on reprenne la suite des débats, que le 2 décembre, dans moins de 2 semaines, vous allez avoir le droit de réponse de Françoise et Gérard, comme on a l'habitude de faire tous les mois. Ça sera annoncé régulièrement. Donc vous allez pouvoir nous appeler dès qu'on vous donnera l'autorisation, c'est-à-dire Max vous donnera le feu vert pour le 2. Donc vous pourrez appeler et nous poser toutes les questions que vous voudrez. Voilà une bonne nouvelle, Gérard. Est-ce qu'on peut poser déjà une question à l'avance là? Alors, Gérard, est-ce qu'on peut réserver ta place? Alors attendez. Qui c'est qui veut poser déjà la première question? Olivia, c'est Olivia. Alors Olivia. Bon, déjà tu me le calmes, celui qui s'amuse à faire l'amour là. Ça va aller vite. Là, ça va être vite fait, il est 2h. Il est exactement 2h01. Oui. Là, vous allez la fermer parce que là, c'est pas le thème du débat. Bon, alors Olivia. Attends, avant que tu poses la question à Olivia, on accueille Eddy, c'est un Belge, il a appelé sur le numéro que tu as donné tout à l'heure. À la place de personne. Alors Eddy, bonsoir. Salut Eddy. Bonsoir. Bonsoir Eddy. Là, j'ai réussi à vous appeler, mais avec le numéro qu'a donné Gérard, j'ai eu un peu de mal. À tâtons, j'ai trouvé. Bah ça y est, t'as pas raconté ta vie, hein? Non, c'est bon, tu te calmes là, ma chérie, là, qui s'énerve comme ça. Mais on est étrangers et on a du mal à s'insérer. Ouais, non, mais... Bon, alors Olivia, tu voulais me poser une question déjà? Mon petit chou, je voulais savoir, est-ce que tu peux me répondre à une question en exclusivité? Vas-y, alors, attendez, je vais déjà répondre à une question là, mais je répondrai pas aux autres questions si c'est pour le débat avec Françoise. Hein. Mais d'accord. Vas-y, dépêche-toi. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une liaison? De quoi? Est-ce qu'entre toi et Françoise, il y a eu une liaison? Non. Voilà. Donc, la suite du débat. Oui. Ouais. Donc, je rappelle quand même les numéros de téléphone, donc 0803 08 5000 et 0870 5000, et pour les Belges, 033 1 47 99 5000. 36 15, code, Fun Radio, rubrique, direct, 1.29 la minute. Gérard. Olivier, s'il te plaît, tu me baisses le double son. Gérard, tu peux poser ta question, s'il te plaît? Oui, donc pensez-vous qu'une fille puisse rester célibataire avec quelqu'un? Oui. Gérard. C'est une question très intéressante. Gérard, Le Larsen, s'il vous plaît, merci. Rick et Arsène. Gérard. Oui. Ta question. Le Larsen, Gérard. Oui. C'est Carole. Oui, Carole. Tu peux rester la question, s'il te plaît, parce qu'il y a eu Larsen. Il a eu Larsen, là. Ouais, il y a le Là, il y a du Larsen, c'est impossible. Vas-y, recommence ta question. Impossible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la... Allez. Oh, ça commence à bien faire, hein. Reprends. Gérard. Pensez-vous qu'une fille puisse rester célibataire avec quelqu'un? Et Gérard, qui a écrit la question. Gérard, la question est très compréhensible. Gérard, c'est Carole. Oui, Carole. Mais tu peux pas rester célibataire en vivant à quelqu'un. Bien sûr que si. Ouais, non. C'est évident. Non, mais attendez, parce que là, je vois pas le rapport. Donc, Tu vois pas le rapport? Non. Là, je me suis planté dans cette question, excusez-moi. Ah non, mais elle est bien ta question. Non, excusez-moi. Non, mais elle est bien ta question. Non, mais non, on peut pas, je
crois qu'une fille peut se rester célibataire si elle vient avec quelqu'un? Regarde, moi je suis célibataire et pourtant je suis avec quelqu'un. Non, regarde, non, je vois pas. Moi je suis célibataire, mais je vis dans un... Oui, attendez, ça va, s'il vous plaît. Plus ce qui se passe. Attendez. Christophe a raccroché. Il est parti se coucher et on accueille Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Non, tu mets ça au point. Bonsoir tout le monde. Salut Jean-Philippe. D'accord, Gérard? Ouais, ben, tu vas mettre ça. Bon, Gérard, tu reprends un peu le débat? Je comprends pas tout apparemment. Carole. Ouais, donc moi je peux te dire que quand j'étais étudiante, j'étais célibataire, mais je vivais dans un appartement d'étudiants, donc t'étais en couple forcément. Donc elle est bonne ta question. Non, mais attends, parce que... Tu comprends Gérard, ce que je veux dire? Non, mais attends, Carole. Tu veux que je répète? Non, mais attendez, Carole. Quand j'étais célibataire... Non, attends, Carole. Moi, je vais te dire une chose. Je connais des gens qui vivent, qui font des études, qui sont dans des internats, et à l'heure actuelle, ils sont deux seuls. par chambre. Ouais, mais ils sont deux, mais c'est... Je sais pas si c'était un couple, puisque si c'est deux filles, c'est des copines, donc en fait, elles vivent comme en couple, quoi. Tu comprends? Donc elle est bonne, ta question. Sinon... Ok. Gérard? Oui, c'est qui? Olivia. Oui, Olivia. Tu peux poser la question suivante parce que j'ai du mal à répondre à cette question. Ah non, mais tu réponds, s'il te plaît. Non, Olivia, la question mais Olivier, de bon sens. Olivier, si t'as entendu la réponse, de Carole et la mienne, donc tu peux être capable de répondre. Exactement. Sinon, si tu veux pas répondre, Olivia, si tu veux pas répondre à cette question-là, tu vas faire comme... Ah non, Gérard, non. Vanina. Non, Gérard, vas-y, Olivia, réponds. Alors je vais répondre, Gérard. Alors, dépêche-toi. Je suis du même avis que Carole, voilà. D'accord. Alors, Céline, parce que Céline, pour l'instant, on t'entend pas beaucoup, toi. Si moi j'écoute, je participe. Voilà, tu participes, mais tu réponds pas beaucoup, alors je voudrais que tu répondes un peu plus. C'est de participer. Allô, c'est Eddie à l'appareil? Oui, Eddie. Attends, Eddie. Oui. J'ai un temps de décalage avec la Belgique, je vous entends à peu près 2 secondes après. Oui, c'est pas grave. Tu peux pas répondre plus fort, attends, dans ce cas-là, attends, Eddie. Eddie. Oui, je t'écoute. Je te vire pas. Tu vas voir ça avec Manu, parce que là, je pense qu'il y a un problème. C'est le satellite. C'est le satellite. Non, mais c'est... Voilà, c'est pas non, c'est bizarre. Il faut un satellite pour aller en Belgique, toi. Bah ouais, ça passe par le satellite. C'est par satellite, c'est normal. C'est pour le son numérique, Gérard. Ouais, exactement, c'est pour TPS aussi. Non, Céline, t'as répondu Cindy. Oui, non, moi j'ai pas répondu, c'est gentil. Ouais, je te donne la parole maintenant. C'est ma chérie. Oui, moi en fait, je suis célibataire, mais je suis avec quelqu'un, donc ça se passe très bien. Je vis toute seule et j'ai un mec, voilà. Ah bah c'est cool. C'est cool, c'est très bien. Ouais, mais attends, là je vois. Alors attends, tu me dis que t'es célibataire et que tu vis avec quelqu'un et que ça se passe très bien. Non. Bah oui, parce qu'elle vit toute seule chez elle, elle est célibataire, mais elle est en couple, parce qu'elle a un mec avec quelqu'un. Ouais, mais tu le vois combien de fois par semaine, lui? Mais ça, c'est pas la question, je le vois tous les jours, mais... Ouais, d'accord, c'est pas la question. Ok. Fabio. Gérard, c'est à mon tour de répondre, là. Fabio. Ouais, donc moi je suis d'accord avec Céline, moi j'ai exactement la même situation qu'elle, et je comprends tout à fait, donc ce qui provoque son émoi, quoi, tout simplement. Ça va, chérie? Qui parle comme ça, là? C'est Céline. Céline, tu... C'est pas sympa. Allez, suivant. Surtout, c'est pas sympa. Gérard? Oui. Olivia? Oui. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'on n'entend pas Jean-Philippe? Justement, je lui donne la parole, là, maintenant. Ah, d'accord. Jean-Philippe. Donc moi je suis célibataire. Oui. Et c'est un peu comme Céline, ça se passe pas bien. J'ai un appartement. Et 2 fois ma copine elle vient. Pour la sauter, quoi. Enfin, écoutez, mais pas du tout. Enfin, Allez, à vous, mon cœur. Bon, tu me prends Jean-Philippe, là, c'est lui qui fait. Mais j'ai rien fait. Il a rien fait, Gérard. À mon avis, c'est lui qui fait à l'arsène, là. C'est la ligne de Belgique qui... C'est Belgique avec le satellite TPS. Non, parce qu'il y a des taches solaires. Eddie. Oui, allô? Oui, voilà, je vous entends. J'ai 2 secondes de retard, alors... Voilà, je vais vous faire répondre à la question. Vas-y. D'accord, j'y vais. Alors, moi, je suis pas vraiment dans le même cas. C'est-à-dire que on a vécu en couple avec un ami. Ouais, t'es homosexuel? Ça s'est terminé parce qu'il est parti travailler en Yougoslavie. Oui. Et pas mort. maintenant, je suis célibataire, mais bien tout seul. Hein. Ouais, Eddie, tu vas très bien. Attends, Eddie, je vais te dire un truc, tu vas le recevoir dans 2 secondes à peu près. Pas de problème. Eddie, je vais te dire un truc, je vais te dire un truc, tu vas le recevoir dans... Jean-Philippe, pour l'instant, tu t'écrases. Et toi, Gérard? Ta gueule.
Ah non, ne reste pas. Jean-Philippe dehors. Jean-Philippe dehors, ça y apprendra d'être poli avec moi. Mais je crois qu'il voulait me poser une question. Non, il a être poli. Vous voulez surtout... Non, mais il a être poli, c'est tout. Terminé. Jean-Philippe dehors. Oh, Gérard, s'il te dehors. plaît. Gérard. 8e question. À quoi sert le célibataire dans notre pays ou dans les pays d'outre-mer? Alors, Céline. Pourquoi vous rigolez? À travailler dans les champs, parce que bon, les célibataires n'ont pas de domicile fixe, n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de famille, ils n'en ont rien à foutre, donc ils voyagent. Et en général, ceux qui bossent dans les champs de coton, ou ramassent les pommes, ou le raisin, et puis... ils montent dans les arbres et tout. Voilà, et puis des noix de coco, et puis voilà. Les célibataires dans les pays d'outre-mer, ils sont quand même vachement plus sympas. C'est qui? Attendez, là, parce que tout le monde parle en même temps, je voudrais bien savoir. Quand vous voulez me parler, donnez vos noms, s'il vous plaît, parce que là, C'était Cindy, là, qui disait Cindy, justement, donc... dans les pays d'outre-mer, les célibataires, donc, sont plus sympas, même quand ils sont en couple. Et voilà. Ouais, mais moi je peux t'affirmer qu'ils sont vachement vicieux, quoi, parce qu'ils sont en couple et ils trompent leur femme et c'est pas normal. Olivia, oui, Gérard. À toi, réponds. Tu peux répéter la question, Gérard, parce que je crois que À quoi sert le célibat dans notre pays ou dans les îles outre-mer? J'ai toujours pas entendu, Gérard. Alors, dans les îles ou départements d'outre-mer, si t'as pas compris, tu te dégoûtes tes oreilles, c'est comme le cul, ça slave. Eh, vous calmez parce que tout à l'heure, il y en a qui vont dégager. Ah, ok. Ça va faire comme Vanina. Alors, continuez, je virai des nanas, je le sens. Gérard, moi je vais répondre à ta question. Non, pour l'instant, tu laisses Olivia répondre, s'il te plaît. Oui, c'est sympa. d'abord, s'il vous plaît. Oui, Gérard. Alors, tu réponds, s'il te plaît. Eh ben... Tout à l'heure, tu vas faire comme Vanina, toi, hein, si tu dors. Alors, réveille-toi, s'il te plaît. Gérard, pourquoi tu te fasses? Bah, alors, tu travailles. Vanina, elle comprend rien à la vie, c'est pour ça qu'elle s'est fait gérer. Et Olivia, c'est pareil. Non, ça va pas être mon cas, Gérard. Si, ça va être ton cas si tu continues, ma chérie. Gérard, non, Gérard. Alors, dépêche-toi de répondre. Le célibat existe dans les pays d'outre-mer beaucoup plus qu'ici en France. N'importe quoi. Ok, non, mais de toute manière, je vais vous répondre. Non, mais moi, je vous répondrai tout à l'heure. Fabio. Quand même. Fabio. Ouais, c'est moi. Alors, réponds. Ouais, donc le célibat en outre-mer, bon écoute, je suis allé là-bas, j'ai trouvé ça très sympa, parce que j'ai rencontré plein de célibataires. Ouais, 5 minutes, Fabio. 5 minutes, je te récupère aussitôt. Il y a Philippe à la place de Jean-Philippe. Philippe à la place de Jean-Philippe. Salut Philippe. Salut Philippe. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. C'est bizarre, on a déjà eu un Philippe. Bonsoir Olivier. Allez, c'est bon. Donc, Fabio. Est-ce que tu penses que les célibataires... Attends, j'étais en train de parler, ma poule. Attendez, je n'ai pas répondu à la question. Ouais, donc moi je disais que dans les pays d'outre-mer, les célibataires sont très sympas, parce que j'ai eu la chance de les côtoyer. Donc dans les bars spécialisés. Quand en France, bon bah ils sont un petit peu plus durs, hein, surtout dans le milieu urbain. Bon, c'est quand même assez compliqué, parce que moi je suis un petit peu lente, tu comprends quoi. Mais bon, moi je conseille à tout le monde d'aller rencontrer donc les célibataires en outre-mer, d'aller passer des vacances avec eux, quoi. C'est vachement cool, quoi. Fabio, ouais. Est-ce que t'as déjà rencontré des célibataires dans l'espace? Eh bien écoute, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, à la grande surprise de certaines personnes, mais bon, je vais rencontrer ça en rentrée. Oui, c'est Philippe, j'aimerais poser une question à... Non, mais pour l'instant, tu réponds à la question, tu poseras ta question tout à l'heure si ça me fait plaisir. Ok, c'est toi le chef, mais moi je viens d'arriver, est-ce que tu pourrais aurais-tu l'obligeance de me répéter la question? Non, alors mon pote... Non, mais c'est vrai, je viens d'arriver. Non, mais je viens d'arriver. Tu lui reposes la question. Gérard, s'il te plaît, je viens d'arriver, j'étais au standard. Tu vas au standard, le standard dit que tu lui demandes à quoi sert le célibat. 5 minutes, s'il vous plaît, derrière. À quoi sert le célibat dans notre pays ou les départements d'outre-mer? Oui, voilà, c'est Eddie qui voulait répondre. Je pose la question au standard, donc. Tu lui poses la question à Sabrouti, là, qui comprend. Eddie voulait répondre. Gérard? Allô, Gérard, c'est Eddie. Oui. Carole, je t'écoute. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, j'ai pas entendu avec toi. Oh non, mais Carole, s'il te plaît, là, J'ai pas entendu, tout le monde fait du bruit. Moi, par contre, Eddie, malgré qu'il habite en Belgique, a entendu. Eddie, tu restes dans ton coin. Oh là là, s'il te plaît, c'est pas moi qui a parlé. Ah, excuse-moi alors. Alors voilà,
moi, le célibat dans les jobs et les tops, bah, je ne sais pas trop. Hein, en tout cas, en Belgique, il y a une espèce de petite rumeur, on peut appeler ça. C'est-à-dire que le célibataire chez les routiers, paraît-il, dans les relais, hein, c'est lui qui se fait enculer. Hein. D'accord. Enfin bon, ok, c'est bon, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Alors, je vais dire une chose. j'ai moi-même Eddie. Oui. Et tu restes quand même un petit peu poli parce que je te jure que... Pardon, excuse-moi. Alors, il paraît que le routier se fait donc sodomiser. Bon, allez, hop. Bon, monsieur Eddie... Eddie, ça t'avait dit d'être un peu plus poli en... Eddie, tu dégages. Philippe. Oui. Donc, alors, à quoi sert, parce qu'on m'a posé la question, à quoi sert le célibat dans les dom-toms? Ouais. Bah, je pense que c'est à peu près la même chose qu'en France. Donc, ça sert, enfin, je pense pas qu'il faudrait tourner la question comme ça. Le célibat, c'est un état, c'est un statut. Donc, ça sert à rien, si tu veux. C'est comme ça, c'est la vie. Ok. Carole? Non, c'est un statut de célibataire. Ouais. Non, c'est sur la place. Carole, s'il te plaît. Ouais, mais moi je sais pas ce que c'est les dom-toms. Les dom-toms, c'est le département d'outre-mer. Mais c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Les départements d'outre-mer. Tu permets, Philippe, s'il te plaît, quand on me pose la question? C'est qui? Je sais pas. Mais c'est pas grave, c'est quoi, Gérard? Moi je sais pas. Le département d'outre-mer, c'est la Martinique, la Guyane, d'accord, ok. Tous les départements, Tahiti. On apprend des choses avec toi, Gérard. L'île d'Oléron. Ouais, l'île de France. L'île d'Oléron, c'est en France, alors celui qui s'est mis à... L'Australie. Gérard, c'est Fabio. Ouais. Tu as traduit Dom, mais moi je sais pas ce que ça veut dire que Tom. Tom Sawyer. C'est l'Indonésie. Fabio. S'il vous plaît, le Vietnam, c'est l'outre-mer. J'ai pas répondu, hein. Alors, vas-y, Carole. L'Autriche, c'est l'outre-mer. Ouais, le Vietnam. Est-ce que la Russie, c'est l'outre-mer? Non. Carole, s'il te plaît, tu réponds à la question. D'accord, je réponds. Alors, moi, je dirais que ça sert à rien, ça existe pas, parce qu'en fait, dans les dom-toms, je pense que... Le Kenya. L'Algérie. Ouais, je pense que... Bourgogne. Je pense qu'on reste jamais célibataire puisqu'on couche toujours avec quelqu'un. Le Maine-et-Loire. S'il te plaît. Le Maine-et-Loire. L'Irlande. T'as compris, Gérard? La Corse. Gérard, t'as compris ce que j'ai dit? Oui. Non, monsieur, pour l'Australie, ça fait partie T'es d'accord avec moi? La Lune. Oui. D'accord. Pensez-vous qu'un jour le célibataire disparaîtra? Oh oui, c'est vrai. Non, jamais. Jamais Va disparaître. Non. Si, il est voué à s'éteindre, c'est clair. Gérard, je peux répondre? C'est Olivia, mon petit chou. Ouais, je t'écoute, Olivia. J'aime pas trop ces mots d'amour. Pour l'instant, celle qui s'amuse à dire salope. On n'a pas dit salope. Non, mais je l'ai entendu. Donc, elle a dit faillotte. Ouais, même. C'est pareil. C'est pas un gros mot, faillotte. Non. Ouais, non, c'est pas un gros mot, Gérard. Quelque chose dans les sondages, là. Non, j'en ai rien à foutre de ton sondage. J'en ai rien à foutre de ton sondage de merde. Il y a 32% de ta gueule, c'est quoi, toi? 11% déclarent vouloir rester célibataire encore 2 ans, 3 jours et 6 heures avant de se marier. Non, je vois pas le rapport avec moi. Je t'ai demandé s'il y avait beaucoup de... Non, j'en ai rien à foutre. On parle de notre débat, Gérard. Bon. Du coup, on n'a pas Gérard. Pensez-vous qu'un jour le célibat va disparaître? Gérard. Je peux répondre, Gérard. Céline. Oui. Je pense que oui, il va disparaître, c'est comme tout, quoi. C'est un truc en voie de disparition. C'est comme les singes en voie de disparition, c'est ça? Exactement. C'est comme un alligator en voie de disparition. Exactement. Faire disparaître un alligator, ça va être vachement dur. Voilà, comme les routiers sodomies. Moi, je voudrais répondre, Gérard. Oui, dégage-toi. Allez, Gérard, fouille ton C'est qui que... Olivia. Oui, Oui, mon tendre Gérard. L'excuse. Oh, on se calme s'il vous plaît, Olivia, je t'écoute maintenant. Mon petit Gérard, je vais te dire que le célibat va disparaître automatiquement un jour ou l'autre. C'est comme les dinosaures, hein. Exactement. Attendez. Gérard, c'est Carole. Oui, Carole. Moi, je peux te dire qu'elle dit n'importe quoi parce que le célibataire, il va jamais disparaître vu qu'on va faire des enfants et qu'ils vont grandir et qu'ils vont être célibataires. Alors, elle dit n'importe quoi. Mais non, de toute façon, quand il y aura plus d'hommes sur Terre, il n'y aura plus de célibat. Mais les célibataires, ça va être remplacé par les hermaphrodites, là. Bon, qui c'est qui parle là? C'est moi, c'est Philippe. Philippe, pour l'instant, tu me laisses répondre comme je répondais à la question. Et Cindy, elle voudrait répondre. Moi, je pense que... Tu m'écoutes? C'est qui? Cindy. Oui, Je pense Cindy. que quand il n'y aura plus de célibataires, enfin, quand il n'y en aura plus beaucoup, on les mettra dans une réserve. Ouais, non, mais Cindy. Ouais. 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 Cindy. Bon, allez hop,
Tu me dégages, Philippe. Bonne nuit. Ah non, Gérard, pourquoi t'es méchant avec les filles, Gérard? Sois méchant avec les mecs, hein. Philippe, j'ai dit. Ouais, Gérard, j'ai pas dit Cindy. Ah, tu me dégages l'autre, là, le Philippe du Mais il a son. rien dit. Toi, je me casse de fun, c'est ça? Pas toi, abruti. J'ai eu peur. Abruti. Tu me sens que tu lui... Bonne nuit pour lui. On appellera ça. Gérard, tu réponds jamais aux questions, toi. Donc, alors, Cindy. Ouais, on appellera ça. Cindy. Tu m'écoutes? Attendez. Je redonne les noms. Carole, Fabio, Olivia, Cindy et Céline. Oui. Je vais répondre à la question qu'on vient de poser. Ouais. C'est moi qui l'ai posée. Oui. Pensez-vous qu'un jour le célibat va disparaître? Je peux vous dire une chose. Qu'à l'heure actuelle, le célibat n'est pas prêt de disparaître. Pourquoi? Parce que, vu qu'à l'heure actuelle, on fait des enfants, donc automatiquement, les enfants qui vont nous succéder seront célibataires aussi dans leur vie. Mais tu répètes Gérard, là. C'est tout ça, Gérard. Ah oui. Bravo, Gérard, bravo. Mais Gérard, comment est-ce qu'un célibataire peut faire des enfants? Gérard, j'ai une question à poser aussi. Cindy. Oui, j'ai une question. Cindy, je viens de répondre à ta question. Mais comment est-ce qu'un célibataire peut faire des enfants? Bah, il C'est simple, tu le clones comme dans Jurassic Park. Exactement. Ouais, c'est vrai. Comment, Fabio? Tu le clones. Bah oui. On va cloner le célibataire. Ouais, c'est vrai, hein, Gérard. Gérard, est-ce que le célibat, c'est comme la stérilité, c'est héréditaire? Qui c'est qui pose cette question? C'est Céline. Je peux pas te dire oui ou non maintenant parce que vraiment. Bah, à ton avis, est-ce que le célibat, c'est comme la stérilité, c'est héréditaire? Ouais, j'ai compris. Dans sa famille, ils sont célibataires de père. Gérard, réfléchis un peu. Il y a des sondages qui ont été faits, ça a été prouvé. C'est facile à répondre. Ouais, mais C'est logique en Non, mais ça dépend, hein. Ouais. Ça dépend, ça dépasse. Je peux pas te Ça répondre. dépend, ça dépasse. Pourquoi? Tu peux pas répondre, non, mais c'était juste une question, parce que non, je sais pas, et Ton Dieu clair, Gérard. j'aurais bien aimé que tu m'expliques, quoi. Ouais, mais tu vois, là, sur cette question-là, je peux pas te répondre. Hein. Gérard, Donc, on va faire la conclusion. Déjà, Oh, il reste une question avant la conclusion. là. Oh, y a pas une autre question, Gérard? Si. Gérard, juste avant ta dernière question, on accueille Charlie. Salut Charlie. Salut, Charlie. Charlie, il est où, Lulu? Bonsoir tout le monde. Salut, Charlie. C'est rôle de dame. Lulu, il est couché. Alors, dernière question, pensez-vous que le célibat, que la solitude... non. Solitude. Vas-y. Gérard, c'est ton amour, je t'écoute. Pensez-vous de la solitude en groupe? Donc c'est pareil, ça a un rapport avec le célibat. Donc vous répondez à cette dernière question et après on fait la conclusion. Céline, vas-y, je t'écoute. Je vais dire ce qu'a dit un grand poète. Il vaut mieux avoir un oiseau dans sa main que d'avoir 10 sur une branche. Ah oui, ça je suis d'accord avec toi. Ça résume. Ça veut dire quoi, Gérard? Ben, Cindy, Céline... Ah non, c'est toi. Non, c'est toi, Gérard. C'est toi, Ouais, t'as mais- compris. Bon, bah attends, tu permets pour l'instant, je vais réfléchir un petit peu. Réfléchis, réponds à ton Cindy veut amour. bien t'expliquer. C'est un grand poète qui a dit ça. Gérard, c'est Cindy, je veux bien t'expliquer. Oui. Avec un autre proverbe qui dit que quand mes amis sont bornes, on les regarde de profil. C'est exactement ça. Ça veut dire quoi, Gérard? Ça recoupe un peu ce que disait Céline. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Bon, en gros, Gérard, tu veux que je t'explique? Comme vaut mieux être seul que mal accompagné, t'as compris? Ouais. Non, bah ça, je le dis assez souvent. Ok. Ça veut dire la même chose. D'accord, Gérard. Donc je le dis assez souvent, régulièrement que 150 faut mieux... francs la consultation. Ouais, mais faut mieux être seul que mal accompagné. Et être seul, souvent, c'est pas évident. C'est vrai, hein, moi j'ai vécu ça toute ma vie et Mais franchement je suis d'être seul à malheureuse. l'heure actuelle, je peux vous dire une chose que c'est très dur à supporter. Ah, c'est vrai. Donc, Olivia, Gérard, excuse-moi, et être seul et mal accompagné, ça serait quoi? tu sais qui pose cette question? C'est Max. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'être seul et mal accompagné? C'est Fildar. Mon Fulzar, tu t'écrases. La réponse. Donc, de toute manière, faut mieux... Merci Gérard pour ta réponse. Voilà, bon, bah, bonne Fulzar. Ah, mais c'est truqué là, parce que tu réponds à toutes les questions par de toute manière. Olivia, Oui, Gérard. Oui, Gérard. je t'écoute. Eh ben moi, j'ai la même chose, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. D'accord. Fabio? Ah bah écoute, moi je vais te dire un truc là qui... C'est la conclusion là? Non, c'est la fin de c'est la 10e question, après on fait la conclusion. Alors ma réponse c'est que bon, je pense personnellement qu'il faut être seul plutôt que mal accompagné. Hein. D'accord, donc tu reviens par rapport à ce que disaient Olivia, Cindy et Céline. Bien accompagné. Ouais, j'ai copié un peu, ouais. Donc Carole? Bah c'est moi qui l'a dit, hein. Ouais, donc, Excuse-moi, un droit d'auteur quoi. ok, donc c'est pareil. Et Charlie, pour Oui, finir? c'est Tony. Est-ce qu'on m'entend bien là? Oui, Ouais, on t'entend bien. On t'entend bien. Oui, donc en guise de conclusion, je vais te poser une question. On m'entend bien là? Oui. Gérard, est-ce que tu penses que si ta mère n'avait pas fait de fausse couche, t'aurais une... Ça, je vais te dire une chose,
on parle pas de ma famille. Donc ma mère a un temps... Ouais, bravo Gérard. Elle m'encule avec sa grosse bite. Allez hop, dehors pour celui-là. Ah non, on parle pas de la famille de Gérard, s'il vous Ça, plaît. terminé, conclusion. Alors Céline, conclusion du premier débat. Eh ben, moi je trouve que le célibataire c'est bien. Je pense qu'on a bien débattu, qu'on a beaucoup éclairci la situation. C'est fait battre. Apparemment, alors Céline. Oui. Une question que même Céline, Cindy, Olivia, Fabio et Carole qui nous restent maintenant. Donc Carole, bon ben t'as pas suivi toutes les questions. Bon, c'est pas grave, je suis. Ouais, mais t'as dû quand même écouter par. Ouais, bien sûr, je t'écoute tous les jours. Je pense que j'ai pu satisfaire à peu près tout le monde en répondant à peu près aux questions que vous m'avez posées. Ouais, on est satisfait, Gérard. Ouais. Donc alors Céline, ta Céline, ta conclusion, je viens de voir un ballon de basket qui vient d'atterrir. J'ai manqué de le prendre sur la tête, sur la tronche. C'est l'alligator qui s'est pris, c'est pas grave. Un alligator de moi, ça fait 10 de perdu. Un de perdu, 10 de retrouvé. Vas-y, t'as placé. Non, les morts, c'est tout à l'heure. Merci pour le ballon. Alors, Céline, donc, conclusion pour toi, s'il te plaît. Eh ben, quand... Je vais te mettre une barbe dans la gueule. Bon, alors Céline. T'es censuré ce soir ou quoi? Céline. Oui, c'est de la censure. Mais bon, j'ai répondu tout à l'heure. Bon, non, mais la conclusion. Ça y est, ça fait Cindy, conclusion. Ouais, ben moi je suis célibataire depuis quelques semaines, donc si tu es drôle, intelligent, que tu es sympathique, et si tu ressembles au docteur Carter dans l'urgence, appelle-moi. Gérard s'abstenir. Gérard ressemble au docteur Carter. Ouais, mais Dodo, il a un kyste pareil. Pas vrai. Avec des cheveux là. Je confirme. Non, écoute Gérard, on est fait pour s'entendre alors. Je plaisante. Gérard ressemble vraiment au docteur Carter. Oui Gérard. Olivia, conclusion pour toi. Alors conclusion claire et nette. Mais je trouve que être célibataire c'est pas si mal que ça. Parce qu'il y a plein d'avantages. Tu peux faire ce que tu veux dans tes draps. Tu peux quand tu veux. Tu peux péter, rôter, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux péter, rôter quand t'es à deux aussi. Ouais, c'est pareil. Mais c'est plus gênant. C'est bien d'être célibataire. C'est toi Fabio pour l'instant, s'il te plaît, laisse finir Olivia. Donc voilà quoi, c'est encore plus cool quand on a quelqu'un quoi. Tout à l'heure, il y en a, je vais me lever avec le casque sur la tête, je vais allumer un autre micro, il va s'en prendre une s'il continue celui-là. Ah non, pas de violence. L'alligator, il va s'en prendre une, je le sens. Non, Gérard. Des promesses, des promesses. Fabio. Ouais. C'est bien d'être célibataire, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Voilà, écoute, moi, Gérard, je pense que bon, là, tu m'as vraiment montré, donc, avec les autres protagonistes du débat, la force. La force est en toi. Non, mais exactement, mais je crois que bon, de toute façon, faut la focaliser vers un avenir proche et donc de célibat. Parce que maintenant, j'ai bien compris que les meufs, vous servez à rien. Exactement. Attends, Fabio. On sert à rien, c'est qui t'a mis au monde? Fabio. Fabio. On a perdu sans nous. Vous êtes pas là pour nous. Gérard, écoute. T'arrêtes avec les deux. J'ai rien fait, regarde. Non, je viens de te voir faire. J'ai les mains en l'air. Ouais, je viens de te voir faire ce coup-là. Hold up. T'as la queue à l'air? Fabio, Gérard. Fabio, je vais te répondre là tout de suite à la question. Tu dis que les nanas ont... Oh, le double sang, la merde! C'est pas grave, Gérard, réponds. Vas-y, Gérard, je te comprends quand même. Vas-y, Gérard. Donc, je te réponds, donc là, je vois pas du tout ta conclusion. Bah, je dis simplement comme quoi grâce à ce débat, j'ai compris comme quoi, bon, bah, le restant de mes jours, j'ai un célibataire, j'irai vivre au Tibet, tout simplement, quoi. D'accord. Carole? Alors, moi, je dirais que sans les femmes, les hommes ne pourraient pas être là. Ouais, exact. Et donc, je dirais que moi, pour le moment, je suis célibataire. Et donc, comme je t'ai dit, Gérard, amitié sincère et plus affinité, quoi. Même si parfois, je fais des conneries, mais c'est comme tout le monde, hein. Non, mais attends. L'erreur est humaine, hein. Carole. Ouais. Toi, t'inquiète pas, je te prends au standard après. Ah, tu vas m'attraper? Ouais, t'as te engueulé. Ah bon? Gérard. Oui. Gérard, tu viens. Ah non, mais moi, je veux savoir en direct, hein. C'est pas au standard, hein. Gérard.
Qui c'est? C'est Olivia. Je t'écoute. Ouais, je voulais dire un truc à propos du mec là qui a dit que les nanas ça sert à rien et tout. Ouais, le mec, moi, je voudrais dire. En tout cas, ils aiment bien sauter les nains. Ouais, ça fait. Je voudrais dire un truc, Gérard, c'est que je vais dire ça c'est. Je l'ai lu dans un magazine. Les hommes aiment les femmes qui aiment les hommes. T'as compris? D'accord. Donc, alors, moi, je vais vous dire une chose. Pour une fois, le premier débat s'est passé comme je le souhaitais. Tu me laisses un peu là. Eh Gérard. Non, attendez, non, mais. Attendez, je réponds. Gérard, t'as un truc dans le nez là, regarde. Tu diras à Olivier qu'il arrête avec les boutons après. Plus près. C'est plus près. Regarde, parce que tu t'en es déjà pris deux, tu vas t'en reprendre un troisième. Donc, non, il y en a dans la moustache. Il y en a dans la moustache. Un peu à gauche. À gauche. C'est dégueulasse. Il y en a des poils de cul, Gérard. Non, c'est dégueulasse. C'est vraiment de la mort. Voilà. C'est vraiment Là, vous un appelez, des Kleenex. mais y a rien, Brooklyn. Gérard, t'en as sur la joue maintenant. Oh, allez, je vais faire ça. Dans l'œil. Bah, arrête tes conneries, toi. D'accord. Donc, je répète, je fais ma conclusion. Pour une fois, le premier débat. Oh, la musique, s'il vous plaît. Bon, tu veux dire ça, toi, là-bas? Moi, je fais pas de conclusion, J'ai le temps, j'ai jusqu'à 4 heures. Ok, vas-y, arrive là, Gérard. Donc, non, mais attends, c'est fermé, je fais ma conclusion. Je fais ma conclusion. Donc, comme j'ai dit au début, donc pour une fois, le premier débat s'est passé comme Max l'avait souhaité. Donc, j'ai pas gueulé, j'ai viré 2-3 personnes. T'as été poli. Qui ont voulu trop... Qu'on voulu trop savoir sur ma vie privée, qu'on voulu insulter mes parents, donc là-dessus j'étais pas trop d'accord. Donc sinon ça s'est très bien passé. Alors j'espère que le deuxième débat va se passer aussi bien que le premier. Parce que si ça se passe aussi bien, on termine à 4 heures.